Journal de l'économie avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour. Et vous commencez par ce bras de fer entre la Grèce et l'Union européenne et plus particulièrement avec l'Allemagne. La rencontre tout à l'heure à Berlin entre Angela Merkel et Alexis Tsipras promet d'être tendue car Berlin n'a pas digéré l'annonce de primes de Noël offertes aux retraités par le gouvernement grec. Il aurait dû consulter les créanciers, a sèchement affirmé le ministre allemand des Finances, le chantre de l'austérité. En réponse, l'Allemagne a poussé pour que les mesures d'allègement de la dette grecque, décidées pourtant il y a seulement quelques jours par la zone euro, soient suspendues. Cela n'a visiblement pas freiné Athènes, qui semble vouloir tenir tête à l'Europe. Les explications d'Axel May. Malgré les pressions de ses créanciers internationaux, Alexis Tsipras a fait voter sa mesure en faveur des retraités les plus modestes. Il y a une semaine, le Premier ministre avait surpris son monde en annonçant cette mesure exceptionnelle, le rétablissement du 13e mois pour les retraités touchant moins de 850 € mensuels. Et ils sont plus d'1,5 million en Grèce. Coût total de ce coup de pouce de fin d'année, 617 millions d'euros, financés sur l'excédent budgétaire primaire dégagé cette année, c'est-à-dire l'excédent hors charge de la dette. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'initiative n'a pas plu à Bruxelles, à commencer par la chancelière allemande, adepte d'une ligne dure vis-à-vis d'Athènes et qui doit justement rencontrer aujourd'hui Alexis Tsipras. En ce qui concerne les décisions prises par la Grèce, je rappelle que le mécanisme européen de stabilité est clair sur le sujet. Alors oui, je suis sûre que je vais en parler avec le Premier ministre grec, mais ça ne sera pas la question la plus importante de notre rendez-vous. Sous la pression allemande, les ministres des Finances de la zone euro ont suspendu il y a 2 jours la mise en œuvre d'une série de mesures destinées à alléger la Grèce du fardeau de sa dette publique qui atteint près de 180% du PIB. Ces mesures d'allègement venaient pourtant à peine d'être validées et leur suspension illustre une fois de plus les tensions politiques qui existent chez les créanciers de la Grèce entre partisans de l'austérité à tout prix et les autres, dont la France. Alexis Tsipras, qui fait face en Grèce en plus à une impopularité grandissante, ne compte lui pas s'arrêter là. Il a d'ores et déjà annoncé un report de la hausse de la TVA dans les îles touchées par les flux migratoires clandestins. Un nouveau casus belli avec Berlin en perspective. Voilà qui nous amène au marché, à la bourse d'Athènes d'abord, Christophe, qui a fini de nouveau en baisse hier. En baisse de près de 1%, alors que la plupart des bourses mondiales sont plutôt orientées à la hausse. C'est le cas en Asie ce matin, où à part le Hang Seng à Hong Kong, qui est vraiment à l'équilibre, toutes les autres bourses sont plutôt orientées à la hausse, même si ça reste assez modéré à Shanghai. Le Nikkei à Tokyo termine en hausse de environ 0,7%. Le Nikkei qui profite notamment de la hausse du dollar. Il est au plus haut depuis 14 ans, ce dollar, face à plusieurs devises, dont le yen, et vous le voyez ici, à l'euro, qui est un euro et un dollar presque à parité, 1,04. C'est du jamais vu depuis 2003, avec un risque pour les États-Unis, c'est qu'un dollar fort pèse sur les exportations et donc sur la croissance. La croissance, justement, la croissance française en tout cas, elle peine, vous l'avez noté Christophe Dansette, à redémarrer. Elle peine à accélérer. L'INSEE, l'Institut national des statistiques économiques, revoit une nouvelle fois à la baisse les prévisions de croissance pour cette année 2016. Elle l'avait déjà revu une première fois à la baisse, passant de 1,6% à 1,3%. Désormais, l'INSEE ne table plus que sur 1,2% pour cette année 2016. En cause, évidemment, les attentats et les grèves, mais pas que. Il y a aussi le commerce extérieur qui reste à la peine, qui reste le talon d'Achille de l'économie de l'Hexagone. Et puis surtout, il y a l'agriculture dont la production a souffert, notamment en grande partie à cause de la météo. Les explications de Christelle Méral. Année noire pour la production agricole en France. Les récoltes diminuent de façon inquiétante, une baisse de 6% cette année. La production de céréales est la plus touchée, moins 24%. Et au pays du vin, les vignes enregistrent un recul de 9%. D'autres secteurs sont touchés. La production laitière, moins 2,6%, et celle de la volaille, moins 4%. Un recul de la production qui s'explique par la météo, avec de fortes pluies et la sécheresse. Mais le modèle agricole français est surtout en crise. Une crise
qui pousse les agriculteurs à manifester leur inquiétude. Concurrence des fermes européennes, effondrement des cours et chute catastrophique des revenus, moins 26% en moyenne en 2016. Près de Rennes, le chiffre d'affaires de ce producteur laitier a baissé de 20 000 € cette année. Loïc Guine vit désormais à crédit. C'est surtout aujourd'hui de se dire avec quoi on va nourrir notre famille, avec quoi on va vivre demain en fait, et est-ce qu'on va être capable de parer à toutes les dettes que l'on a. Les revenus varient nettement d'un agriculteur à l'autre. En 2015, 4 300 € par mois pour une exploitation viticole, 1 450 € pour un éleveur laitier, des disparités qui se confirment d'année en année. Et en 2017, la croissance devrait rester molle au premier semestre avec 0,3% de hausse au premier trimestre, puis 0,4% au deuxième. Le chômage, en revanche, lui, pourrait cependant baisser légèrement pour retomber à 9,8%. Selon les prévisions de l'INSEE, toujours. Eux, en tout cas, ne sont pas au chômage. Bien au contraire, ils ont des salaires très, très mirobolants. Nous parlons des joueurs français les mieux payés. Les joueurs de foot français les mieux payés. Et une nouvelle fois, ça ne vous étonnera pas, les joueurs les mieux payés sont au Paris Saint-Germain. Le mieux payé, c'est le capitaine brésilien de ce Paris Saint-Germain, Thiago Silva. 1 100 000 € par mois, rien que ça. Mais c'est tout de même moins que ce que touchait l'année dernière Zlatan Ibrahimovic. Beaucoup plus en revanche que la moyenne des joueurs de Ligue 1, qui est plutôt autour de 50 000 € par mois. Et puis, à noter l'ascension de celui que vous voyez en petit là à l'écran, l'Italien Marco Verratti, également joueur du PSG. Il avait été embauché il y a 4 ans à 60 000 € par mois. Désormais, il gagne 800 000 € de salaire mensuel, soit une hausse en moyenne de 450% par an, à comparer ou pas avec la hausse moyenne des salaires dans le monde, qui est de 1,5% selon le Bureau international du travail, au plus bas justement depuis 4 ans. Comparaison n'est pas raison, Christophe Dansette. Merci beaucoup. C'était le journal de l'économie.